La pluie tombait de rue sur Paris, transformant les rues en un miroir scintillant où se reflétaient les néons des enseignes et les phares des voitures. Le pont Alexandre III, avec ses dorures opulentes, semblait défier l'averse, ses lampadaires jetant une lumière dorée sur l'asphalte mouillé. Dans son taxi, Gabrielle Moreau roulait lentement, les essuie-glaces battant un rythme régulier, presque hypnotique. À 42 ans, Gabrielle n'avait rien d'un chauffeur ordinaire. Millionnaire à la tête d'une entreprise de technologie florissante, il avait bâti sa fortune sur des algorithmes révolutionnaires, mais ce soir-là, comme presque tous les soirs depuis 3 ans, il n'était qu'un homme en uniforme noir, un béret vissé sur la tête, un anonyme au volant d'un taxi parisien. Personne ne connaissait son secret, pas même ses plus proches collaborateurs. Cette double vie était son refuge, sa pénitence. Gabrielle n'avait pas choisi ce rôle pour l'argent. Il gagnait en une journée ce qu'un chauffeur mettait 1 an à économiser. Non, il conduisait pour écouter. Les confessions des passagers, leurs éclats de rire, leurs disputes chuchotées, leurs appels téléphoniques pleins de secrets, tout cela lui offrait une fenêtre sur le monde, un monde qu'il avait cessé de comprendre depuis la mort de Sophie, sa femme. 3 ans plus tôt, elle avait péri dans un accident de voiture sur une route de campagne, un tragique dérapage sous la pluie. Les enquêteurs avaient conclu à une perte de contrôle, mais Gabrielle n'avait jamais accepté cette version. Il se reprochait de ne pas avoir été là, de ne pas avoir su la protéger. Chaque nuit passée au volant était une tentative de combler ce vide, de comprendre ce qu'il avait manqué. Ce soir-là, alors que la pluie redoublait d'intensité, une femme monta à l'arrière de son taxi, près de la place de la Concorde. Elle était trempée, ses cheveux châtains collés à son visage, un imperméable gris serré contre elle. Gabrielle l'observa dans le rétroviseur. Elle avait une 30aine d'années, des traits fins mais tirés, comme si un poids invisible l'écrasait. Ses mains tremblaient légèrement en tenant un téléphone portable. Elle ne donna pas d'adresse précise, seulement un vague « Conduisez, je vous dirai où aller ». Sa voix était tendue, presque cassante. Gabrielle hocha la tête, habituée aux clients nerveux, mais quelque chose dans son regard lui rappela Sophie. Cette ressemblance, fugace mais troublante, le fit frissonner. Et elle démarra, le moteur grondant doucement sous la pluie. La femme, qu'il entendrait bientôt se présenter comme Claire au téléphone, commença une conversation à voix basse. « Non, je ne peux plus garder ça pour moi », murmura-t-elle à son interlocuteur. « Il faut que je parle. Je ne dors plus, je ne peux plus. » Gabrielle tendit l'oreille, son instinct aiguisé par des années à écouter les confidences des passagers. Il ajusta légèrement le rétroviseur, feignant de vérifier la route, mais ses yeux ne quittaient pas Claire. Elle serrait son téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. « C'est trop dangereux », continua-t-elle. « Si quelqu'un découvre ce que je sais. » Elle s'interrompit, jetant un regard méfiant vers Gabrielle, comme si elle venait de réaliser qu'elle n'était pas seule. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-il d'une voix neutre, jouant le rôle du chauffeur désintéressé. Claire hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une peur viscérale. Elle murmura une adresse, un immeuble dans le quartier des affaires, près de la Défense. Gabrielle acquiesça, mais son esprit s'emballait. Qui était cette femme? Quel secret la tourmentait autant? Et pourquoi cette sensation étrange, comme si cette rencontre n'était pas un hasard? La course se prolongea, les rues de Paris défilant dans un flou de lumière et de reflets. Claire reprit son appel, parlant à voix encore plus basse, mais Gabrielle capta des bribes. Projet Aurora? Victor, des millions détournés. Ces mots le firent tressaillir. Victor Langlois, un nom qu'il connaissait trop bien. Homme d'affaires impitoyable, rival de longue date, Victor avait toujours été une épine dans son pied. Leur rivalité remontait à des années, lorsque Gabrielle l'avait accusé de pratiques douteuses pour siphonner des clients de son entreprise. Mais entendre son nom dans la bouche de cette femme, associée à un projet mystérieux, ravivait une colère qu'il croyait enfouie. Gabrielle gara le taxi devant l'immeuble indiqué, un bâtiment de verre et d'acier qui dominait le quartier. Claire descendit précipitamment, oubliant son carnet sur la banquette arrière. Gabrielle le remarqua immédiatement, un petit carnet noir, usé, fermé par un élastique. Il hésita un instant, puis le ramassa. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, des notes griffonnées à la hâte, des chiffres, des noms. Et puis, une phrase qui lui coupa le souffle, « Projet Aurora ».
Victor, c'est tout. Sophie n'était pas un accident. Le monde sembla s'arrêter. Sophie. Sa Sophie. L'accident qui l'avait arraché à lui n'était peut-être pas un accident. Gabriel sentit son cœur se serrer, une douleur ancienne remontant à la surface comme une vague. Il referma le carnet, le glissa dans sa poche, et regarda l'immeuble où Claire avait disparu. À travers une fenêtre éclairée, il aperçut une silhouette familière, Victor Langlois, en réunion avec plusieurs hommes en costume. Des dossiers étaient étalés sur une table, et l'un d'eux portait le logo de l'entreprise de Gabriel. Il démarra le taxi, le cœur battant, mais au lieu de rentrer chez lui, il suivit une impulsion. Il se gara à quelques rues de là, dans une ruelle sombre, et feuilleta à nouveau le carnet. Les notes de Claire étaient cryptiques, mais elles mentionnaient des transferts bancaires, des comptes offshore, et ce mystérieux projet Aurora. Une page listait des dates, dont celle de l'accident de Sophie, accompagnée d'un mot « sabotage ». Gabriel sentit la colère monter, mêlée d'une peur sourde. Si Sophie avait été assassinée, si Victor était impliqué, alors tout ce qu'il avait cru savoir sur sa mort était un mensonge. Et elle pensa à Julien, son assistant fidèle, le seul à connaître son secret de chauffeur. Julien, jeune et ambitieux, l'avait toujours poussé à être plus agressif contre Victor, à ne pas laisser ses provocations impunies. Gabriel sortit son téléphone et composa son numéro. « Julien, j'ai besoin de toi. Retrouve-moi près de la Défense. Tout de suite. » Sa voix était rauque, presque méconnaissable. Julien, habitué à obéir sans poser trop de questions, promit d'arriver rapidement. En attendant, Gabriel observa l'immeuble. Claire réapparut brièvement à la fenêtre, discutant avec Victor. Elle semblait agitée, ses gestes nerveux contrastant avec l'assurance froide de l'homme d'affaires. Gabriel se demanda quel rôle elle jouait dans cette histoire. Était-elle une complice de Victor? Une victime? Une alliée potentielle? Il ne savait pas encore, mais une chose était certaine, ce carnet changeait tout. Il ne pouvait plus se contenter d'écouter les confessions des autres. Il devait agir. Julien arriva une demi-heure plus tard, sa silhouette élancée émergeant de l'ombre. « Qu'est-ce qui se passe, Gabriel? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Gabriel lui tendit le carnet sans un mot. Julien le parcourut rapidement, ses yeux s'écarquillant à la mention de Sophie. « C'est quoi, ça? Tu penses que Victor a quelque chose à voir avec sa mort ?» demanda-t-il, incrédule. Gabriel serra les poings. « Je ne pense pas. Je le sais. » Julien proposa immédiatement de creuser, d'utiliser ses contacts pour enquêter sur Victor et ce projet Aurora. Mais Gabriel hésita. Il n'était pas prêt à révéler son identité, pas encore. Il voulait en savoir plus sur Claire, sur ce qu'elle cachait. « Pas tout de suite, dit-il. Je vais continuer à jouer le chauffeur. Elle ne se doute de rien. C'est ma meilleure chance de comprendre ce qui se passe. » Les jours suivants, Gabriel s'arrangea pour croiser à nouveau Claire. Il apprit qu'elle était avocate, travaillant pour un cabinet qui représentait Victor. Lors d'une course, il proposa de devenir son chauffeur régulier, prétextant des horaires flexibles et des tarifs avantageux. Claire, épuisée par le stress, accepta sans se méfier. À chaque trajet, Gabriel glanait des informations, posant des questions anodines qui cachaient son véritable but. « Vous travaillez dans un domaine compliqué, non? Beaucoup de pression, demandait-il, feignant l'innocence. Claire, parfois loquace sous l'effet de la fatigue, laissait échapper des détails, des réunions tardives, des clients exigeants, et cet homme, Victor, qui semblait tout contrôler. Mais plus Gabriel en apprenait, plus la douleur grandissait. Chaque mention de Sophie dans le carnet, chaque allusion au projet Aurora, le rapprochait d'une vérité qu'il redoutait. Et puis, un soir, alors qu'il déposait Claire devant son appartement, son téléphone sonna. Une voix inconnue, grave et menaçante, murmura « Arrêtez de fouiller, chauffeur. Ou vous finirez comme elle. » Gabriel raccrocha, le souffle court. Quelqu'un savait qu'il posait des questions. Quelqu'un l'observait. Il regarda autour de lui, les rues désertes sous la pluie, et comprit que son déguisement ne le protégerait plus longtemps. Et elle rentra chez lui, un appartement luxueux dans le 16e arrondissement, mais ce soir-là, les murs semblaient l'étouffer. Il ouvrit une bouteille de whisky, un rituel rare depuis la mort de Sophie,
et fixa le carnet posé sur la table. Les mots « Sophie n'était pas un accident » dansaient devant ses yeux. Il pensa à Claire, à sa peur, à sa ressemblance troublante avec sa femme. Il pensa à Victor, à sa morgue, à son sourire de prédateur. Et il pensa à lui-même, à l'homme qu'il était devenu, un fantôme errant dans les rues de Paris, cherchant des réponses dans les confessions des autres. Gabriel prit une décision. Il ne pouvait plus se cacher derrière son volant. Il allait utiliser son pouvoir, son argent, ses ressources, pour découvrir la vérité. Mais il savait que ce chemin serait dangereux. La menace au téléphone résonnait encore dans son esprit, et une question le hantait, qui d'autre connaissait son secret? Était-ce Victor? Claire? Ou quelqu'un de beaucoup plus proche? Il ferma les yeux, le visage de Sophie flottant dans son esprit, et murmura « Je te trouverai justice. Peu importe le prix. » La nuit enveloppait Paris d'un voile humide, les lampadaires diffusant une lumière pâle à travers la brume. Gabriel Moreau, assis au volant de son taxi, fixait la rue déserte devant l'appartement de Claire. Le carnet noir, toujours dans sa poche, semblait peser une tonne. Les mots qu'il y avait lus, « Sophie n'était pas un accident », tournaient en boucle dans son esprit, mêlés à la menace reçue par téléphone, « Arrêtez de fouiller, chauffeur ». Chaque fibre de son être hurlait de douleur et de rage, mais il se força à rester calme. Il ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle, pas maintenant. Claire était la clé, et il devait la garder proche sans révéler qui il était vraiment, non pas un simple chauffeur, mais Gabriel Moreau, millionnaire, homme brisé, et désormais chasseur de vérité. Depuis cette nuit où il avait trouvé le carnet, Gabriel n'avait presque pas dormi. Il passait ses journées à gérer son empire technologique, jouant le rôle du PDG impassible, et ses nuits à conduire, guettant chaque mot de Claire. Il avait convaincu l'avocate de le prendre comme chauffeur régulier, prétextant une disponibilité sans faille et des tarifs défiant toute concurrence. Claire, épuisée par son travail et ses secrets, avait accepté sans poser de questions. Elle semblait voir en lui un homme inoffensif, un anonyme parmi tant d'autres dans la jungle parisienne. Mais Gabriel savait que ce jeu était dangereux. Chaque trajet avec elle était une danse sur le fil, un équilibre précaire entre la manipulation et la quête de réponse. Ce soir-là, Claire monta dans le taxi près de son cabinet, dans le quartier de la Défense. Elle était plus pâle que d'habitude, ses yeux cernés, ses lèvres serrées. Elle s'assit à l'arrière, son sac serré contre elle comme un bouclier. « À mon appartement, s'il vous plaît », murmura-t-elle, la voix rauque. Gabriel démarra, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle fixait son téléphone, mais ses doigts ne bougeaient pas, comme si elle hésitait à envoyer un message. Il décida de briser le silence, jouant son rôle de chauffeur curieux mais inoffensif. « Longue journée, hein? Vous avez l'air épuisé. » Claire esquissa un sourire fatigué. « Vous n'avez pas idée. » Elle marqua une pause, puis, comme si elle avait besoin de parler à quelqu'un, même à un inconnu, elle ajouta « Mon patron, il me met une pression énorme. Des dossiers, des réunions sans fin. Parfois, je me demande pourquoi je fais ce métier. » Gabriel saisit l'ouverture. « Un patron difficile, alors ?» demanda-t-il, feignant la désinvolture. Claire soupira, ses défenses semblant s'effriter. « C'est plus que ça. Il me demande des choses que je ne veux pas faire. » « Des choses qui ?» Elle s'arrêta net, comme si elle réalisait qu'elle en disait trop. « Laissez tomber. Conduisez, c'est tout. » Mais Gabriel avait entendu assez pour comprendre que Claire était au bord de la rupture. Il pensa au carnet, aux mots qui liaient Victor Langlois à la mort de Sophie. Il devait en savoir plus, mais il ne pouvait pas la pousser trop fort sans risquer de l'effrayer. Il changea de sujet, parlant de la pluie, des embouteillages, de la vie à Paris. Claire se détendit légèrement, mais ses yeux restaient hantés. Lorsqu'il la déposa devant son immeuble, elle lui glissa un pourboire généreux, presque machinalement, et disparut dans l'obscurité. Gabriel ne rentra pas chez lui. Il gara son taxi à quelques rues de là, dans une ruelle où les ombres semblaient avaler la lumière. Il sortit le carnet et relut les notes de Claire, cherchant un indice, une piste. Les mentions du projet Aurora étaient fréquentes, accompagnées de chiffres astronomiques et de noms codés. Mais ce qui le troublait le plus était cette phrase sur Sophie. Était-elle vraiment morte à cause de ce projet ?
Et quel rôle jouait Claire? Était-elle une complice de Victor, ou une victime piégée dans un jeu qu'elle ne maîtrisait pas? Il décida de prendre un risque. Il savait où Claire rangeait ses dossiers, elle avait mentionné un bureau dans son appartement lors d'une conversation anodine. Si elle gardait des copies des documents liés au projet Aurora, il devait les trouver. Il attendit que les lumières de son appartement s'éteignent, puis, vêtu d'un manteau sombre pour se fondre dans la nuit, il s'introduisit dans l'immeuble. Utilisant ses compétences acquises dans une vie antérieure avant sa fortune, lorsqu'il bricolait des systèmes de sécurité pour arrondir ses fins de mois, il força la serrure de la porte de Claire sans laisser de traces. L'appartement était modeste, loin du luxe auquel Gabriel était habitué. Des piles de dossiers juridiques s'entassaient sur une table, des post-it collés partout. Il trouva rapidement ce qu'il cherchait, une clé USB cachée dans un tiroir, étiquetée simplement A. Il la brancha sur son ordinateur portable, qu'il avait apporté, et découvrit une série de fichiers cryptés. Il n'était pas un hacker, mais il connaissait assez la technologie pour reconnaître des documents financiers, des transferts de fonds, des comptes offshore, et des contrats portant le nom de Victor Langlois. Mais ce qui le frappa fut un fichier intitulé « Incident S ». En l'ouvrant, il trouva un rapport sur l'accident de Sophie. Les mots « sabotage des freins » lui sautèrent aux yeux, suivis d'une note « ordre de VL confirmation requise ». Gabriel sentit son sang se glacer. Victor Langlois. L'homme qu'il haïssait depuis des années avait-il vraiment ordonné la mort de sa femme? Il copia les fichiers sur son propre disque dur, mais avant qu'il ne puisse quitter l'appartement, il entendit un bruit. La porte d'entrée s'ouvrit, et Claire apparut, figée de surprise. « Vous, qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix tremblait, partagée entre la peur et la colère. Gabriel, pris au dépourvu, tenta de garder son calme. « Je peux tout expliquer, dit-il, mais Claire sortit un téléphone, prête à appeler la police. Dans un élan désespéré, Gabriel ôta son béret, révélant son visage. « Je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis Gabriel Moreau. » Le nom sembla frapper Claire comme une déflagration. Elle recula, les yeux écarquillés. Le PDG? Le mari de Sophie? Elle lâcha son téléphone, qui tomba sur le sol avec un bruit sourd. Gabriel hocha la tête, son regard intense. « Je sais ce que vous cachez, Claire. Le projet Aurora. L'accident de ma femme. Je veux la vérité. » Claire s'effondra sur une chaise, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas. Je ne savais pas tout au début. » Elle avoua qu'elle avait aidé Victor à couvrir des transactions illégales, pensant qu'il s'agissait de simple fraude fiscale. Mais lorsqu'elle avait découvert que le projet Aurora impliquait des détournements massifs, touchant des milliers de vies, elle avait commencé à douter. Puis elle avait trouvé des indices sur l'accident de Sophie, des emails cryptés suggérant que sa voiture avait été sabotée. « J'ai voulu parler, mais Victor, il me tient. Il sait des choses sur ma famille. Si je parle, ils souffriront. » Gabriel sentit une rage sourde monter en lui, mais aussi une étrange empathie. Claire était terrifiée, piégée, tout comme Sophie l'avait peut-être été. Il posa une main sur son épaule, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Aidez-moi, Claire. Ensemble, nous pouvons arrêter Victor. » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Vous ne comprenez pas. Il n'est pas seul. Il y a des gens plus puissants que lui. Si nous parlons, nous sommes morts. » Gabriel insista, mais Claire resta inflexible. Elle lui demanda de partir, promettant de réfléchir. Il quitta l'appartement, la clé USB dans sa poche, mais il savait qu'il venait de franchir une ligne. En révélant son identité, il avait exposé son jeu. Il rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Les fichiers de la clé USB confirmaient ses pires craintes. Le projet Aurora était une fraude colossale, impliquant des politiciens, des banquiers, et même des membres de son propre conseil d'administration. Mais ce qui le troubla le plus fut un nom inattendu dans les documents. Julien, son assistant, celui qu'il considérait comme un frère, apparaissait dans une liste de contacts liés au projet. Gabriel sentit une boule se former dans sa gorge. Était-ce une erreur? Une coïncidence? Il appela Julien immédiatement, lui demandant de le rejoindre dans un café discret près de Montmartre. Lorsque Julien arriva, son habituel sourire confiant semblait forcé.
Gabriel lui tendit une copie imprimée des documents, pointant son nom. « Explique-moi ça. » Julien pâlit, mais il retrouva vite son aplomb. « C'est un coup monté, Gabriel. Quelqu'un a mis mon nom là-dedans pour me piéger. Tu me connais, je ne ferai jamais ça. » Gabriel voulut le croire, mais le doute s'installa, comme un poison. Julien était trop proche, trop impliqué dans ses affaires. Et s'il l'avait trahi? Gabriel le laissa partir sans insister, mais il savait que leur relation venait de changer point le lendemain matin, un nouveau choc l'attendait. Il reçut un message. Anonyme sur son téléphone, une photo de lui, en train de conduire Claire dans son taxi, prise à son insu. Le message disait simplement « Vous êtes allé trop loin ». Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Quelqu'un le surveillait, quelqu'un qui connaissait son déguisement. Il vérifia son bureau, où il avait caché la clé USB. Elle avait disparu. La panique s'empara de lui, mais il se força à respirer. Il devait retrouver Claire, la convaincre de l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Elle se rendit à son appartement, mais la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, tout était sens dessus dessous, les dossiers éparpillés, les meubles renversés. Claire avait disparu. Sur la table, une note griffonnée à la hâte, « Je suis désolé, Gabriel. » Ils savent tout. Gabriel serra les poings, la peur et la colère se mêlant en lui. Victor, Julien, ou quelqu'un d'autre tirait les ficelles, et il était pris dans un piège dont il ne voyait pas encore les contours. Une chose était sûre, il ne reculerait pas. Pas avant d'avoir trouvé justice pour Sophie, et pour lui-même. Les rues de Paris, d'ordinaire si vibrantes, semblaient étrangement silencieuses ce soir-là, comme si la ville retenait son souffle. Gabriel Moreau, assis dans son appartement du 16e arrondissement, fixait la note laissée par Claire. « Je suis désolé, Gabriel. » Ils savent tout. La disparition de l'avocate, le vol de la clé USB, et la trahison potentielle de Julien, son assistant, avaient transformé sa quête en un cauchemar réveillé. Le carnet noir, toujours dans sa poche, était désormais son seul lien tangible avec la vérité sur la mort de Sophie. Mais chaque pas vers cette vérité semblait le rapprocher d'un précipice. La menace anonyme, « Vous êtes allé trop loin », résonnait dans son esprit, et la photo de lui en train de conduire Claire prouvait qu'il était surveillé. Pourtant, Gabriel n'avait plus le luxe de reculer. La douleur de la perte de Sophie, mêlée à la rage contre Victor Langlois et à la méfiance envers Julien, le poussait à agir, coûte que coûte. Il passa la nuit à analyser les copies des fichiers qu'il avait téléchargés avant que la clé USB ne disparaisse. Les documents du projet Aurora révélaient une fraude d'une ampleur colossale, des millions détournés à travers des comptes offshore, des politiciens corrompus, des entreprises complices y compris, à sa grande stupeur, des membres de son propre conseil d'administration. Mais ce qui le hantait le plus était le rapport sur elle, incident S, confirmant que les freins de la voiture de Sophie avaient été sabotés. Une note en bas de page mentionnait Victor Langlois comme donneur d'ordre, mais une phrase énigmatique suivait. Autorisation supérieure requise. Qui était au-dessus de Victor? Gabriel sentit un frisson le parcourir. Il n'affrontait pas un homme, mais un réseau. Elle décida de confronter Victor directement. C'était risqué, mais il n'avait plus d'autre choix. Utilisant son statut de PDG, il organisa une réunion sous prétexte d'une négociation commerciale. Il choisit un hôtel discret près des Champs-Élysées, un lieu où Victor ne se méfierait pas. Gabriel prépara son plan avec soin, enregistrant la conversation avec un dispositif caché dans sa montre. Il savait que Victor était rusé, mais il comptait sur sa propre colère pour le pousser à l'erreur. Lorsque le jour arriva, il enfila un costume impeccable, abandonnant pour la première fois depuis des semaines son uniforme de chauffeur. Devant le miroir, il ne reconnut pas l'homme qu'il était devenu, les cernes sous ses yeux, les traits durcis par la douleur, trahissait un combat intérieur qui ne cessait de s'intensifier. Victor arriva à l'heure, son sourire arrogant intact. Grand, les cheveux grisonnants, il dégageait une assurance qui irritait Gabriel. Les deux hommes s'assirent dans une salle privée, les serveurs refermant les portes derrière eux. Alors, Gabriel, commença Victor, croisant les bras. Tu veux parler affaires, ou c'est autre chose? Sa voix était mielleuse, mais ses yeux scrutaient Gabriel comme un prédateur évalue sa proie. Gabriel ne perdit pas de temps. Le projet Aurora. Je sais tout. Et je sais ce que tu as fait à Sophie.
Le sourire de Victor vacilla, mais il retrouva vite son aplomb. Tu es plus malin que je ne le pensais, pour un homme qui joue les chauffeurs la nuit. Gabriel sentit son sang se glacer. Victor savait pour son déguisement. Oui, je suis au courant, continua Victor, se penchant en avant. Tu croyais vraiment que personne ne te surveillait? Il marqua une pause, savourant l'effet de ses mots. Sophie était un problème. Elle posait trop de questions, tout comme toi maintenant. Elle a payé le prix. Gabriel serra les poings sous la table, luttant pour ne pas bondir sur Victor. Tu l'as tué, dit-il, la voix tremblante de rage. Victor haussa les épaules. Pas directement. J'ai suivi des ordres, Gabriel. Tu crois que je suis le cerveau de tout ça? Tu es naïf. Il se leva, ajustant sa veste. Laisse tomber, ou Claire sera la prochaine. Elle est entre de bonnes mains, pour l'instant. Cette révélation frappa Gabriel comme un coup de poignard. Claire était vivante, mais captive. Victor quitta la pièce, laissant Gabriel seul avec sa colère et son impuissance. Et elle rentra chez lui, l'enregistrement dans sa montre comme une arme à double tranchant. Victor avait admis sa complicité, mais il avait aussi révélé l'existence d'une force plus grande, un ennemi invisible. Gabriel passa la nuit à réfléchir. Il devait sauver Claire, mais il devait aussi exposer le projet Aurora. Il contacta un ancien ami, un journaliste d'investigation nommé Marc, connu pour son courage face aux puissants. Marc accepta de l'aider, mais il mit Gabriel en garde, si ce que tu dis est vrai, tu joues avec le feu. Ces gens ne plaisantent pas. Le lendemain, Gabriel mit en place un plan pour retrouver Claire. Il utilisa ses ressources technologiques pour tracer son téléphone, qui émettait un faible signal près d'un entrepôt abandonné à la périphérie de Paris. Il s'y rendit seul, armé d'un simple pistolet qu'il gardait dans un coffre depuis des années. L'entrepôt était plongé dans l'obscurité, l'air lourd d'humidité et de rouille. En s'approchant, il entendit des voix. Claire était là, ligotée à une chaise, entourée de deux hommes en costume sombre. Gabriel reconnut l'un d'eux, un associé de Victor, un homme discret mais dangereux nommé Paul. Et elle s'apprêtait à intervenir lorsqu'une voix familière retentit derrière lui. Tu n'apprendras jamais, n'est-ce pas? Gabriel se retourna, le cœur battant. Julien, son assistant, se tenait là, un revolver à la main. Le choc fut brutal. Julien, le jeune homme qu'il considérait comme un frère, celui qu'il avait soutenu dans ses pires moments, était de mèche avec ses ennemis. Pourquoi? Murmura Gabriel, la voix brisée. Julien esquissa un sourire amer. Tu crois que je voulais rester ton larbin toute ma vie? Le projet Aurora, c'était ma porte de sortie. Une chance de devenir quelqu'un. Julien révéla tout, il travaillait pour une organisation criminelle internationale, bien plus puissante que Victor. Ce dernier n'était qu'un pion, tout comme Gabriel l'avait été. Sophie, elle, avait découvert leurs activités et menacé de les exposer. Sa mort n'était pas seulement un avertissement, mais une punition pour sa trahison. Julien avait infiltré la vie de Gabriel pour le surveiller, s'assurant qu'il ne s'approche pas trop de la vérité. La clé USB, la disparition de Claire, tout avait été orchestré pour le manipuler. Gabriel sentit le sol se dérober sous lui. Sophie, une traîtresse? L'idée était insupportable. Pourtant, les mots de Julien résonnaient avec une vérité cruelle. Il repensa au silence de sa femme, à ses absences inexpliquées les derniers mois avant sa mort. Avait-elle vraiment été impliquée? Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Julien pointa son arme sur lui. C'est fini, Gabriel. Donne-moi l'enregistrement, et peut-être que je te laisserai vivre. Mais Gabriel n'était pas prêt à abandonner. Dans un mouvement rapide, il se jeta sur Julien, désarmant son adversaire dans une lutte brutale. Les deux hommes roulèrent au sol, l'entrepôt résonnant de leurs coups. Gabriel, porté par sa rage, prit le dessus et assomma Julien. Il libéra ensuite Claire, qui était à peine consciente, les yeux pleins de larmes. « Je ne voulais pas » murmura-t-elle. Gabriel la soutint, l'aidant à sortir de l'entrepôt avant que les complices de Julien ne les rattrapent. Ils trouvèrent refuge dans un motel discret à l'extérieur de la ville. Claire, encore secouée, lui confia qu'elle avait tenté de s'enfuir après avoir découvert l'ampleur du projet Aurora.
Mais les hommes de Julien l'avaient retrouvé. Elle lui remit un dernier document, caché dans la doublure de son sac, une liste complète des membres de l'organisation, incluant des noms de politiciens et de PDG influents. « C'est tout ce que j'ai, dit-elle. Fais en ce que tu veux, mais je ne peux plus continuer. » Gabriel passa la nuit à préparer son coup final. Avec l'aide de Marc, il transmit l'enregistrement de Victor et les documents de Claire à la presse. Le lendemain matin, les journaux parisiens titraient sur le scandale du projet Aurora. Les autorités lancèrent une enquête, et Victor fut arrêté dans la journée. Julien, quant à lui, avait disparu, probablement averti par ses complices. Gabriel savait que l'organisation ne s'effondrerait pas si facilement, mais il avait porté un coup sévère. Pourtant, la victoire avait un goût amer. La révélation sur Sophie continuait de le hanter. Était-elle une victime ou une complice? Il n'avait plus de certitude, seulement des questions. Claire, incapable de supporter sa culpabilité, quitta Paris sans laisser de traces. Gabriel, épuisé par des années de deuil et de combat, prit une décision radicale. Il vendit son entreprise, abandonnant sa vie de millionnaire et son rôle de chauffeur. Il s'installa dans un petit village côtier en Bretagne, loin des intrigues et des trahisons de la capitale. Là-bas, il commença à écrire un livre, une tentative de comprendre qui était vraiment Sophie. Chaque mot qu'il couchait sur le papier était une bataille contre ses souvenirs, contre la douleur de la trahison. Il vivait simplement, loin des néons de Paris, trouvant une forme de paix dans le bruit des vagues. Mais un soir, alors qu'il triait ses affaires, une lettre glissa d'un vieux carnet. Elle n'avait ni expéditeur ni timbre, seulement une photo de Sophie, prise dans une rue qu'il ne reconnaissait pas. La date au dos indiquait un jour postérieur à son accident. Un message accompagnait l'image, « La vérité n'est jamais ce qu'elle semble ». Gabriel fixa la photo, le cœur battant. Sophie, vivante? Était-ce possible? Ou était-ce un dernier piège, une manipulation de l'organisation pour le tourmenter? Il rangea la lettre, incapable de répondre à la question. Mais une chose était sûre, son voyage n'était pas terminé. Quelque part, dans l'ombre, la vérité l'attendait. Encore.